Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu très fort ce soir? Est-ce que quelqu'un peut ovationner notre Seigneur Jésus-Christ? Dis à ton voisin, aujourd'hui est un jour merveilleux. Regarde ton voisin en face, dis-lui, aujourd'hui est un jour merveilleux. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis ce soir. Dis-lui, aujourd'hui est un jour merveilleux. Si tu crois qu'aujourd'hui est un jour merveilleux pour toi, pousse des cris de joie ce soir. Alléluia! Alléluia! Aujourd'hui est un jour excellent. Dis un jour excellent. Alléluia! Tu vas saluer au moins 5 personnes ce soir. Pas des 5 personnes. Dis ce jour est ton jour. Pas des 5 personnes. Soyez ce matin le bienvenu de la présence de Dieu. Amen. Vous êtes accueillis ce matin par l'Église internationale Signe et Merveille, dirigée par son serviteur que je suis, Merveille Yves. Alléluia. Je crois que quelqu'un ne repartira pas d'ici tel qu'il est venu. Je dis, tu ne repartiras pas d'ici tel que tu es venu. Ton histoire prend une tournure aujourd'hui. Alléluia. Ton histoire est sur le point d'être orientée aujourd'hui. Dieu va révéler aujourd'hui les destinées. Dieu va réorienter les destinées ce matin. Dieu va réorganiser ta vie. Je ne sais pas quelle allure ta vie avait prise. Je ne sais pas quel tournant ta vie avait prise. Mais aujourd'hui, le Seigneur se met au carrefour de ta vie et il te réoriente aujourd'hui. Amen, amen. Amen, amen. Aujourd'hui, nous avons la présence d'une servante de Dieu. Amen. J'avais dit dans les affiches que nous aurons la présence des chants surprises. Une grande servante de Dieu qui est cachée dans l'ombre et qui travaille. Alléluia. On se connaît depuis 1999. Alléluia. C'est-à-dire que s'il y a des pasteurs, mon père est servante de Dieu. Alléluia. Si il y a des pécheurs comme moi ici, il y a plusieurs de chrétiens. Amen. Et je respecte sur sa vie la grâce de Dieu. C'est pourquoi je vais donner le micro, on va nous donner quelque chose tout à l'heure. C'est pourquoi je vais appeler la servante de Dieu pour la tout révéler. Acclame Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclame le président. Acclame celui qui a permis que tu sois là ce matin. Acclame Jésus-Christ. Tu peux même pousser des cris de joie, s'il vous plaît. Parce qu'il mérite. Merci Jésus. Alléluia. Notre Dieu est bon, il est fidèle, il est amour. Alléluia. Et nous allons célébrer son nom, nous allons l'adorer. Je
Ici là, tu peux danser. Ici là, tu peux sauter. Ici là, tu peux te réjouir. Amen. Alléluia. David, ici, tu peux essayer d'arranger un peu le décor. Alléluia. Tu peux même courir si tu veux. Amen, mais ne t'assois pas pour écouter. Alléluia. Dans la maison de Dieu, ne s'assoit pas. Si tu es là, c'est pour le célébrer. Si tu es là, c'est pour le louer. Alléluia. Ça, c'est les chants consacrés. Alléluia. Moi, je la connais. Ça fait maintenant 20 ans, je la connais. Ça fait 20 ans, elle chante la gloire de Dieu. Et elle a la crainte de Dieu. Dis à ton voisin, elle a la crainte de Dieu. Amen.
Donc je prie que tu aies un parcours avec Dieu rempli de crainte de Dieu. Tu n'as pas dit bien Amen. Tu n'as pas dit bien Amen. Mon ami, si tu veux voir Dieu dans ta vie, il faut avoir la crainte de Dieu. N'est-ce pas? Il faut dire à ton frère, aie la crainte de Dieu. Amen. J'ai expliqué ici que la crainte de Dieu est différente de la peur de Dieu. Amen. La crainte de Dieu, c'est-à-dire que tu obéis à Dieu avec amour. Amen. Or, la peur de Dieu, c'est que tu fais des choses parce que tu ne veux pas que Dieu te tue. Alléluia. Comme tu sais que Dieu est puissant et puis que tu es, donc tu as peur. Mais quand tu veux faire quelque chose, il faut le faire avec amour. Quand on était encore très jeune, on avait peut-être 7 ans, 5 ans. Mon père, quand il nous envoie de l'argent, il fait esprit, il laisse au chemin du lit plein de pièces d'argent. Amen. Mais lui, il sait combien il a laissé. Et puis il t'envoie. Je te promets tout ce que tu veux. Si simplement, il sait qu'il a pris son argent. Donc c'est comme ça Dieu est. Dieu qui te laisse le libre arbitre de faire ce que tu veux. Mais il veut voir quel degré que tu as pour le craindre, pour l'aimer. Et de faire des choses par amour pour lui. C'est ça la crainte de Dieu. T'as pas dit bien Amen. T'as pas dit bien Amen. Dis à ton voisin, aujourd'hui est mon jour. Aujourd'hui est mon jour. Bon, apporte mon drapeau. Et chacun ait son drapeau dans sa main. Qui n'a pas de drapeau? On est beaucoup, hein? Alléluia. Au moins tu as porté un blanc, c'est bon, non? Qui a porté un blanc? Dis à ton voisin, touche mon drapeau, c'est pas grave. Dis à ton voisin, touche mon drapeau, c'est pas grave. Alléluia. Notre thème c'est... Qui connaît le thème? Le thème c'est quoi? Bon, il n'est pas vous. Ceux qui ne connaissent pas. Oui. Alléluia. Acclame Dieu très fort. Dis à ton voisin, Côte d'Ivoire, mon oasis des rêves. Dis à ton voisin, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Mon oasis de rêve. Dis à ton voisin, j'ai un seul pays. Amen. Et parce que tu es un seul pays, tu as ce devoir d'aimer ton pays que tout. Alléluia. Que le pays aille bien, que le pays aille mal, il est impératif pour toi d'aimer ton pays. Tu ne veux pas aller aimer le Togo. Qui aime le Togo? Qui aime le Togo? Fais tu prends. Et que tu aimes le Togo que ton pays, c'est qui? C'est ta mère de moi. Amen. Bon, qui aime les États-Unis que son pays? Quelqu'un dit, si tu es américain, mais c'était bon. C'est ça non? Si tu es né en France, même vraiment, c'était bon, il ne va pas souffrir. Mais je dis, tu es ivoirien bien. Dis, tu es ivoirien bien. Alléluia. Dis, je suis fier d'être un ivoirien. Dis à ton voisin, je suis fier d'être un ivoirien. Alléluia. Acclame Dieu très fort. Je vous bénis ce matin pour votre présence, pour le déplacement que vous avez effectué. Amen. D'autres ont été invités, d'autres appartiennent à cette assemblée. Respecte la parole de Dieu. C'est important. Ésaïe chapitre 43. Tu me transportes, hein? Tes petits sont me dérangent. Ésaïe 43, le verset 18 au verset 21. Qui a trouvé? Vas-y, lis. Je lis la parole de Dieu. Ésaïe 43, verset 18. Lis dans le micro. Ésaïe 43, verset 18. Ne pense plus aux événements passés. Ne pense plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Dis à ton voisin, Dieu mettra un chemin dans le désert. Dis, Dieu met un chemin dans le désert.
Continue. Et des fleuves dans la solitude. Verset 20. Les bêtes des champs se glorifieront. Me glorifieront plutôt. Les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Amen. Alléluia. Parle à Dieu ce matin. Dis au Seigneur de parler par sa parole. Dis, Seigneur, me voici, je suis venu t'écouter. Parle-moi de ce matin. Je veux entendre ta parole. Tu commences à parler à Dieu. Commence à lui dire, Seigneur, me voici. Me voici. Afin de démontrer que tu es le Dieu qui est capable de relever du million à une position élevée. Commence à lui parler là où tu es. Parle-lui. 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 Merci Père. Merci Père. Pour ta victoire. Nous te bénissons Père. Dis, c'est mon jour aujourd'hui. Dis, c'est mon jour aujourd'hui. C'est le jour que Dieu a décidé de produire des miracles. C'est le jour que Dieu a décidé de me relever. Aujourd'hui est le jour que Dieu a décidé de m'enlever. Merci Seigneur. Avec le cri de joie. 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 Tu es dit, aujourd'hui c'est mon jour. Tu es témoin de mon élévation aujourd'hui. Amen. Acclame-toi très fort, très fort, très fort, très fort. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Ici, c'est un texte que Dieu a utilisé par le canal du prophète Ésaïe. Dis le prophète Ésaïe. Dis le prophète Ésaïe. Amen, amen. Dans la parole de Dieu, il y a 3 classes de prophètes. Dis 3 classes de prophètes. Il y a des prophètes de mystère, il y a des prophètes de révélation et des prophètes de miracles. Alléluia. Donc si tu n'arrives pas à comprendre ton appel, tu passeras à côté de la plaque. La Bible dit que Ésaïe dit, malheur à moi car j'ai vu Dieu. Et par la suite il dit, je suis un homme maudit, je suis un homme impur, je suis un homme sale. Parce que auparavant, il recevait, il entendait la voix de Dieu, mais il n'avait jamais vu Dieu. Alléluia. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu le vois. J'ai dit que Dieu ouvre tes yeux pour que tu le vois. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu le vois vis-à-vis. Qui a déjà vu Dieu? Qui a déjà vu Dieu? Voyez Dieu qui comporte ton frère. Amen. Que Dieu le bénisse. Et ce temps, Israël était dans un chaos sans pareil. Un chaos s'était emparé de toute la nation juive. Parce que Israël avait péché contre Dieu. Et Dieu avait abandonné Israël. Amen. Et plusieurs prophètes sont passés pour dire que le Dieu d'Israël, c'est-à-dire le Dieu de Jacob, d'Isaac et de Jacob viendrait afin d'apporter une grande délivrance. Alléluia. Mais il annonçait des jours meilleurs. Et pendant qu'il parlait, les gens ne croyaient pas. Les gens n'avaient pas foi aux paroles qu'il disait. Parce que eux, ça faisait 400 ans que Dieu les avait abandonnés. Comme Dieu avait laissé Israël en Égypte pendant 400 ans. Eux aussi, dans la période, ça faisait 400 années que Dieu ne parlait plus. Dieu s'est tué à cause du cœur de l'homme. Alléluia. Et Dieu se révèle à nouveau par son prophète. Vous savez, quand Dieu parle par la bouche d'un homme de Dieu, par la bouche de son fils, de sa fille, c'est qu'il y a une solution. Dis, il y a une solution. Il y a une solution. Dis, aujourd'hui est le jour de ma solution. Aujourd'hui est le jour de ma restauration. Vous savez, ce programme n'est pas un programme pourquoi uniquement. Dis à ton voisin, c'est un programme national. C'est un programme national. Dis, c'est un programme national. C'est un programme national. À partir de ce programme,
Non, ça arrête maintenant, c'est bon. Amen. À partir de ce programme, acclame Dieu pour les enfants. La Bible dit qu'il y avait un homme qu'on appelait Jérémie. Jérémie, c'était cet homme qui parlait de la part de Dieu. Et personne ne l'écoutait. Il dit, voici qu'il viendra la calamité. Les Babyloniens viendront s'accaparer la nation juive. Personne ne croyait. Et quand la chose est arrivée, malheureusement le roi et tous ceux qui étaient là ensuite ont été pris. Ils ont été envoyés en captivité. Je vous dis aujourd'hui qu'une nouvelle ère va souffler dans cette nation. Je dis une nouvelle ère va souffler dans cette nation. Je dis une nouvelle ère va souffler dans cette nation. De cette nation sortiront de plus grands cinéastes. Aujourd'hui on regarde Nollywood, on ne regardera plus Nollywood. C'est les Ivoiriens qui vont être présentés aux hommes, qui vont être présentés devant les nations. Alléluia. Je vous dis, c'est les Ivoiriens qui vont être présentés devant les chefs TF1, TF, combien comme je dis, alléluia. Parce que Dieu, à partir de ce instant, va répondre une action nouvelle sur la Côte d'Ivoire. Pendant que je parle, ce n'est pas de moi que ces paroles sont venues. J'étais dans ma chambre, je ne priais même pas. Je dormais. Le Seigneur me dit, je décide de faire une chose nouvelle. Lorsque nous étions pendant la crise, la post-électorale, la crise post-électorale, je vous précise que moi je suis pété. J'étais, sinon je suis encore un pro-babo. Je vous le dis. Et Dieu me dit clairement que quelqu'un viendra et c'est lui qui sera président. J'étais choqué. Alléluia. J'étais choqué et j'ai même gêné de prier. Ma prière n'a pas été exaucée. Dieu dit c'est moi qui occasionne ça pour que le cœur des fils de Dieu revienne à moi. Parce que les gens ont abandonné Dieu, les gens ont oublié Dieu. Ils disent que d'accord, il y a un président qui est chrétien à la tête de la nation. Donc, encore. Alléluia. Les gens dorment. Les gens disent mais Dieu est déjà là. Donc on n'a plus rien à faire. Depuis la classe politique jusqu'en bas, c'est le terme de l'entreprise des hommes. Mais aujourd'hui, Dieu veut réorganiser les choses. On ne comptera plus sur le gouvernement pour faire quelque chose. On ne comptera plus sur un quelconque membre du ministère pour faire quelque chose. Parce que Dieu veut faire quelque chose à partir de toi. C'est à partir de toi que Dieu va relever ta nation. C'est à partir de toi que Dieu va relever ton pays. C'est à partir de toi que ton pays sera connu de les nations. Alléluia. C'est à partir de toi que les gens qui ne connaissent pas cette nation vont connaître la Côte d'Ivoire. Je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Aujourd'hui, il y a 2 ans en arrière, 2 ans en arrière, et même un an en arrière, on a vu à la côte, comment dire, à la télé, comment des gens ont été déportés depuis la Libye dans un avion qui ont été transportés à Abidjan. Parce que personne n'a encore espoir dans ce pays. On s'est dit, bon, qu'est-ce qui sortira de bon encore en Côte d'Ivoire? Quel est l'intérêt j'aurais à rester ici en Côte d'Ivoire? Alléluia. Dis à ton voisin, Côte d'Ivoire est mon oasis. Dis-lui encore, Côte d'Ivoire est mon oasis. Je vais vous informer que l'ensemble va donner 0 millions pour pouvoir pêcher ça. Alléluia. Voilà. À la seule fois, on va pêcher. Je ne connais pas, mais je n'ai jamais vu. Alléluia. Je n'ai jamais vu aucun président. Je n'ai jamais vu Fouet, je n'ai jamais vu Alassane, je n'ai jamais vu Babo, je n'ai jamais vu qui encore. Qui encore. Et Robert. Je les ai vus à la télévision, c'est fini. Donc, il n'y a pas son protocole, bien son gars de corps qui m'a dit, bon, il faut pêcher ça. Les paroles que je reçois viennent du trône de Dieu. Amen. Il y a un bouleversement qui va commencer à partir de 2020. Les chrétiens seront beaucoup persécutés. Les chrétiens seront beaucoup éprouvés. Je vous le dis. Si tu t'engages à marcher avec Dieu, marche avec Dieu, avec la vérité.
Alléluia. En 2020, les chrétiens, les Ivoiriens chrétiens seront beaucoup éprouvés. Les églises seront beaucoup éprouvées. Ce que je dis aujourd'hui, écrivez ce que je dis. Les chrétiens et l'église en Côte d'Ivoire vont connaître un bouleversement. Les gens vont commencer à être persécutés. Et les églises qui vont fermer. Parce que c'est là que les gens connaîtront une vraie persécution. Dieu veut relever la face d'un fils de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement veut prendre tous ceux qui sont enfants ivoiriens pour que ces personnes puissent venir se prosterner devant eux. Pour demander. L'État veut rendre les Ivoiriens mendiants. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Ça fait peut-être 3 semaines en arrière. Même maintenant même, on voit dans tous les carrefours, on voit des choses qui sont peut-être cassées, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est une chose ici que vous voulez. Alléluia. Le premier volet, regardez très bien, dans tous ces magasins, tous ceux qui sont là-bas, la plupart sont des étrangers. Si 10 magasins, il y a au moins un seul Ivoirien dans ce magasin. Parce que l'Ivoirien est paresseux. L'Ivoirien ne veut pas travailler. L'Ivoirien ne veut pas aller au charbon pour travailler. L'Ivoirien aime travailler dans le bureau. Je vais dire ce matin à quelqu'un. Tu feras seulement entreprise de Flacali, tu auras des millions. Alléluia. J'ai dit, tu feras ton entreprise de vente de eau, tu vas avoir des millions. Tu feras seulement ton entreprise pour vendre seulement des biscuits, tu auras des millions. Parce que Dieu va répandre sur les Ivoiriens une onction de polyvalence, une onction de créativité, une onction pour aller encore percer le mystère et relever le défi de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Et pour que tu puisses bénéficier de la grâce, il est important que tu entres dans le mystère de Dieu. Dis, il faut que je rentre dans le mystère de Dieu. Alléluia. Dans les 5 années qui arrivent, des gens vont s'enrichir les poches. Je vous le dis. Dans les 5 années qui arrivent, des gens vont se remplir la poche. Vous savez, quand tu te mets pratiquement au stade jusqu'au poignet, tu regardes la paix de crocodile. On regarde déjà les choses qui sont en train d'être construites. On regarde l'investissement qui est engagé. Vous pensez que ça vient d'où? Alléluia. C'est même pas une entreprise ivoirienne. Alléluia. Le pays est en train d'être vendu. Sinon le pays est déjà vendu. Donc quand le pays est vendu, qu'est-ce que toi tu fais? Alléluia. Si tu veux suivre la danse, tu auras seulement que des miettes. La Bible va dire, il y avait un homme qu'on appelait Daniel. Daniel a été pris, Daniel a été envoyé dans un pays étranger, à Babylone. Il ne connaissait personne. Mais il avait une seule chose, l'onction de Dieu sur sa vie. Dis amen très fort. Mais seulement l'onction de Dieu dans sa vie a permis à Daniel d'être approuvé par le gouvernement. Le gouvernement doit t'enrichir, mon frère. Alléluia. C'est pas à toi de courir après Alassane. C'est pas à toi de courir après les secrétaires ministres. Mais c'est à toi de te présenter, de te révéler au ministre. On va se demander, mais quelle est cette femme qui est tapée dans l'ombre, qui travaille, qui se remplit la poche? Comment est-ce qu'elle travaille? Parce qu'il y a un Dieu en toi que les gens n'ont pas reconnu. Alléluia. Dieu veut que tu sois cette personne qui se révèle et qui révèle sa grâce et son onction aux hommes. Alléluia. Alléluia. Vous êtes ton voisin, Côte d'Ivoire, mon oasis des rêves. Quand on dit oasis, l'oasis ne se retrouve pas dans une forêt. L'oasis ne se retrouve pas dans une savane. L'oasis se retrouve dans un désert. Là où tout est fermé. Là où il n'y a rien. Qui est Côte d'Ivoire? C'est toi et c'est moi. Le nom Côte d'Ivoire, c'est juste un nom. C'est juste un pseudo. Mais quand on dit Côte d'Ivoire, c'est toi qui dors, qui mange et qui vit en Côte d'Ivoire. C'est toi le peuple ivoirien qui devient ivoirien et qui est ivoirien. Amen. Et c'est toi que Dieu veut présenter, Dieu veut révéler aux nations, que Dieu veut montrer à la face de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux faire comme du très fort.
me suis, acclame Dieu très fort. Si tu me suis, acclame Dieu. Une place nouvelle est sur le point d'être présentée à la face de la terre. Mais ce que tu dois comprendre, il est impératif pour toi de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. D'abord, il est impératif de suivre Dieu. Il est impératif pour toi d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Si tu ne fais pas ce choix, à partir de l'année prochaine, tu vas beaucoup pleurer. Alléluia. Amen. Je dis mon frère, si tu ne fais pas ce choix, à partir de l'année prochaine, tu vas beaucoup pleurer. Ce matin, je ne suis pas en train de faire de la politique, parce que la politique en elle-même ne m'intéresse pas. Alléluia. La politique en elle-même, elle ne m'intéresse pas. La chose la plus primordiale qui m'intéresse, c'est de voir mon frère qui est assis comme toi, comme moi, avoir en main son entreprise. Alléluia. C'est celui qui est assis devant moi, qui se présente à moi aujourd'hui. C'est devant cette personne et rire de ce gouvernement qui se présenterait à toi. Parce qu'aucun gouvernement ne doit t'effrayer, mon frère. Aucune autorité ne doit t'effrayer. Aucune personne, quelle qu'elle soit, ne doit t'effrayer. Parce que tu marches avec un Dieu réel. Et quand tu marches avec un Dieu réel, aucune chose ne peut t'ébranler. Aucune chose ne peut t'influencer. Aucune chose ne peut vaincre la grâce qui est en toi. Amen. 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 Amen.